Vas-y. Oui, je suis donc un peu sidéré et un peu déçu parce que le peuple africain ne comprend pas que les dictateurs qui sont en Afrique ont un syndicat qui s'appelle l'Union africaine. Ils sont unis. Et vous voyez vous-même très bien que ce sont les méthodes qui ont été, les méthodes barbares qui ont été expérimentées sur le peuple congolais de Brazzaville, que le sanguinaire Sassou Nguesso est en train d'exporter. Aujourd'hui, hier au Tchad, aujourd'hui au Gabon et en RDC. Et donc, il est temps que le peuple africain s'unisse comme une seule personne pour bouter ces dictateurs dehors. Et donc, lorsqu'on vous appelle, vu la mobilisation qu'il y a eu du peuple africain sur Facebook et par SMS, je suis sidéré. J'espère bien qu'avant qu'on commence la marche, les Congolais de Brazzaville seront en grand nombre ici, que les Sénégalais seront là, que les Ivoiriens seront en grand nombre, comme nous l'avons été à la CPI lors du jugement de Laurent Gbagbo. Alors, si nous ne nous unissons pas et si nous continuons à faire cavalier seuls, eh bien nous serons piétinés par ces dictateurs et on ne pourra rien faire. Raison pour laquelle je réitère l'appel. Aujourd'hui, la France nous a pris dans l'étau qui s'appelle la non-indépendance, qui figure dans la Constitution française de 1958. À bientôt, il y aura une grande marche pour dénoncer la fausse indépendance qui a été donnée par la main droite. Et le 14 août 1960, à 24 heures, Youlou a signé les accords qui ont été mis dans la Constitution française, en effet, qui récupèrent cette indépendance de la main gauche. Et quand on appelle les Congolais pour le panafricanisme, on ne voit personne. Mais ce n'est pas en allant pleurer à l'ambassade du Congo en France que nous allons résoudre les problèmes. On vous appelle aujourd'hui, nous devons nous unir dans le panafricanisme pour bouter tous ces dictateurs soutenus par la France. Dehors. Merci beaucoup. Quel est le message que vous pourrez donner pour certains parents africains qui n'ont pas encore compris, dans Facebook ou Twitter, ils mettent leurs photos « Je suis Charlie ». Est-ce que Charlie est là? Tous les Français dont les Africains, nos parents ont manifesté pour Charlie, est-ce qu'ils sont là aujourd'hui? Bon, je dois leur dire que tout ce qui arrive en France comme attentat, tout ce qui arrive en France comme immigration est provoqué par la France. Voilà. Il y a des accords secrets signés par De Gaulle avec les dictateurs africains. C'est la France qui met les dictateurs en Afrique pour pouvoir piller, pour que les multinationales françaises pillent le pétrole, l'uranium. C'est eux. Et ces dictateurs-là tuent le peuple africain. Il n'y a pas un pays terroriste dans le monde civilisé et moderne comme la France. La France est un pays terroriste qui tue depuis la traite négrière, comment on appelle ça, la colonisation et le néocolonialisme aujourd'hui. Tous les dictateurs que vous voyez au Gabon, vous avez vu Sarkozy, les Gabonais l'ont dérangé dans sa réunion. Qu'est-ce qu'il a trouvé bien à dire? Oui, ici c'est la France, on ne parle pas du Gabon. Ah bon? Mais qui rentre en Hongrie, c'est un Hongrois. Il veut être président de la France. Non. Attends, il ne sera jamais président. Il veut être président de la France, mais il ne veut pas qu'on lui parle de la politique extérieure qu'il a eue quand il était président, quand il fut président. Et c'est bien lui qui a installé Ali Bongo, qui tue les Gabonais aujourd'hui, au pouvoir. Donc, la France considère l'Afrique comme étant les intérêts français. Est-ce que nous considérons la France comme étant les intérêts congolais? Non. Comment peut-on considérer les pays des autres comme étant les intérêts français? La démocratie pour la France, elle est bonne. Elle est bonne pour la France. Mais pas on doit fermer cette route-là. On manifeste. Pour la France, la démocratie est bonne pour elle, mais pas pour les pays africains. Là-bas, ça doit être la dictature. C'est la France. François Hollande a bien dit que Sassou Nguesso a le droit de violer la Constitution. Il l'a bien dit.
Est-ce que lui, il viole la France? Il l'a bien dit. François Hollande l'a bien dit que Sassou Nguesso a le droit de violer la Constitution. Alors que Sassou Nguesso faisait son dernier et ultime mandat. Nous attendons que François Hollande viole aussi la Constitution française. Voilà. Et que Sassou Nguesso aussi dise que François Hollande a le droit de violer la Constitution française. Nous attendons. Ok. Merci beaucoup pour ce si bon message. Mais pour terminer, le Rwandais qu'ils ont mis en RDC, ils doivent le chercher et le ramener au Rwanda. Il y a des intellectuels, il y a des têtes en RDC pour diriger la RDC. On n'a pas besoin des Rwandais pour diriger la RDC. Ils n'ont qu'à aller prendre Kabila. Ce n'est pas un Congolais qu'ils ont mis là-bas. Pas de résolution. Depuis quand un voleur qui rentre dans une maison, qui s'accapare de votre famille, de vos richesses, on doit négocier avec? Depuis quand? Kabila, c'est un Rwandais. Qu'ils demandent, c'est eux qui l'ont mis là-bas. Ils ont tué Kabila père pour mettre son fils adoptif, qui est Rwandais, au pouvoir. Mais ils n'ont qu'à aller chercher Kabila, qu'ils ont mis là-bas, et le ramener chez eux, s'ils le veulent. Non! Ils le mettent président de la France. Kabila, on n'a pas besoin qu'il quitte la RDC. On a besoin que son sang coule en RDC. Il doit mourir en RDC. Il doit mourir. Et les Blancs américains, Français, Juifs, et tous les Canadiens, on doit les égorger en RDC. Parce que c'est eux qui sont à l'origine des crimes en RDC. Là, je vais leur dire qu'en RDC, il y a des cerveaux, il y a des gens qui ont étudié, qui peuvent diriger ce pays. Oui. Donc la RDC n'a pas besoin d'un Rwandais. Et de surcroît, un illettré comme Kabila pour diriger leur pays. Donc ils n'ont qu'à le prendre et l'amener là où ils veulent. Non, on va le tuer en RDC. Son sang doit couler en RDC. En tout cas, je ne veux pas le voir à la tête de la RDC. Non, on va le tuer. D'ailleurs, le peuple congolais ne le veut pas non plus. On va le tuer. Merci beaucoup pour le bon message.